Je me souviens à un moment donné, un de mes amis, collègues, qui lui, il était rendu comme fatigué dans son travail. Fatigué à un point tel qu'il était rendu pas loin d'un burn-out. Et à un moment donné, il m'en parle. Puis je lui dis, pourquoi t'arrêtes pas? Prends une pause. Il est encore temps, t'es pas malade, tu te sens pas bien, mais prends une pause. Non, je peux pas faire ça. Moi, ça, tu peux pas faire ça. Mais parce que, je dis, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Que je suis pas capable de supporter la pression? Que je peux pas faire ça? Puis ma carrière, qu'est-ce qu'elle va devenir, ma carrière? Mais comme je lui disais, je dis, t'as quoi, 32, 33 ans? Il t'en reste encore beaucoup d'années à vivre. Tu vas les passer malade parce que tu n'as pas voulu prendre un temps, parce que tu dis que ta carrière, c'est important. Et toute cette pression-là faisait en sorte qu'il ne voulait pas arrêter. Et combien de gens qu'on voit aujourd'hui vivent avec cette pression-là de toujours performer, de toujours bien faire et de jamais s'arrêter. Et à un moment donné, mais ils cassent. Et là, il est des fois trop tard. Aujourd'hui, tellement de gens sont malades pour ça. Et ce qu'on voit, c'est que notre société aujourd'hui nous met tellement de pression que notre côté humain n'a plus beaucoup de place. Et pourtant, il est réel, il est là, et on ne peut pas le mettre de côté. Je me souviens quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, et que je lui ai dit, viens prendre la place. Là, je suis tombé dans un nouveau monde, de gens que je ne connaissais pas, comme vous et moi, qui eux aussi avaient accepté le Seigneur. Et je me disais, c'est une nouvelle vie. Et c'est un peu ce que les gens nous disent aussi, tu tombes dans une nouvelle vie. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai que j'étais dans une nouvelle vie. Mais cette pression-là que la société met au travail, je commençais à réaliser aussi que cette pression-là, on l'avait aussi dans nos églises. Dans nos églises, aujourd'hui, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas faire d'erreur. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça comme ça. Maintenant, voici les nouvelles règles, tu dois les suivre. Et si tu ne les suis pas, tu n'es pas correct. Souvent, on s'est fait dire, comme moi, en étant pasteur, il n'y a pas juste moi là, qui est regardé. Il y a aussi nos enfants. Et quand mon garçon, quand il était plus jeune, il avait le don de faire des coups. Mais la chance qu'il avait, lui, c'est quand il faisait ses coups, il était plusieurs, des fois 3 ou 4. Mais le seul qui se faisait prendre tout le temps, c'était lui. Et alors, c'est sûr que là, on se faisait dire, ça se fait pas. Un fils de pasteur ne fait pas des choses comme ça. Oui, mais c'est juste un jeune garçon. Puis si on regarde, on a tout fait, nous autres, des coups, à un moment donné. Des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Mais tu dis, comment ça se fait que ça se passe, ça se pardonne pas? Tu dis, c'est pas correct. Alors là, il y a une pression qui se met pour devenir un vrai chrétien. Avec des règles, et il faut les suivre. Alors, la pression qu'on voit de l'extérieur rentre aussi dans nos églises. Alors, la question, c'est comment on fait dans ce cas-là pour être capable de vivre je l'ai appelé comme ça, notre humanité, de vivre nos imperfections. Comment on fait pour être capable de le vivre? Parce que c'est une réalité. De faire des erreurs, de se tromper, c'est une réalité. Comment faisons-nous pour les vivre? Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Pour ceux qui ont leur parole, on va prendre ensemble dans Luc 17 et on va lire les versets 1 à 5. Luc 17, on va se lever pour pouvoir lire la parole ensemble. Luc 17, les versets 1 à 5. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute, mais malheur à celui par qui elle arrive. Il serait plus avantageux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on le laisse dans la mer, plutôt qu'on le lance dans la mer, que s'il était une occasion de chute pour l'un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi. » Amen. On peut s'asseoir.
Ici, on va mettre quelque chose au clair tout de suite en partant dans ce qu'on vient de lire. Parce que Jésus met quelque chose au clair en partant. Puis il faut bien le comprendre, puis il faut y croire, puis il faut l'assimiler. C'est-à-dire, il commence en disant, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute. » Alors, il est impossible pour chacun de nous aujourd'hui qu'on ne vive pas des occasions de chute. Si à tous les jours ou à toutes les semaines, nous avons des occasions de chute, ça veut donc dire qu'il y a des occasions où on va chuter, ou encore il y a des occasions qu'on ne chutera pas. Mais les occasions vont toujours être présentes devant nous. Et ici, Jésus parle et commence le discours en disant ça. Il est impossible qu'on n'ait pas des occasions de chute dans nos vies. Alors, on va toujours être confronté à ces occasions-là. Et à un moment donné, je me souviens, un de mes amis, à un moment donné, avec qui on était en train de dîner. Et lui, il a eu une occasion de chute. Et dans son cas, il n'a pas chuté. Mais l'occasion s'est présentée. On était en train de dîner ensemble, c'était au travail, et il ne me parlait pas beaucoup. Puis à un moment donné, il finit par me parler. Puis c'est un homme qui était marié, ça allait bien dans son foyer. Et là, il me dit, ça va pas bien. Puis je dis, ah oui, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas bien? Bien, il dit, il y a une personne avec qui je travaille, une femme, qui elle est seule. Et là, il commence à me faire de l'œil. Mais puis je dis, ouais, mais peut-être que tu te trompes. Il dit, non, il dit, je me trompe pas parce qu'elle est très explicite. Puis elle me l'a dit carrément qu'elle voulait être avec moi. Puis que même si j'étais marié, c'était pas grave. Elle était prête à l'attendre. Alors là, sur le coup, il a dit, moi, je veux rien savoir. Mais cette personne-là, il la voyait à toutes les semaines. Et elle continuait d'insister. Qui fait qu'à un moment donné, ça a commencé à y trotter dans la tête. Et là, il était comme pris un peu avec ça. Puis là, ben, c'est vrai qu'il a commencé à avoir des désirs pour cette femme-là. Et là, il était rendu au point de me disant, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est sûr que là, moi, c'est sûr que je n'ai pas suggéré d'y aller. On se comprend, OK? Et là, il a fait un choix. Et il a décidé d'en parler à son épouse. C'était un bon choix. C'est sûr que ça a été difficile parce que son épouse a trouvé ça difficile d'entendre ça. Et là, il est parti pendant une semaine de temps. Puis elle est revenue. Aujourd'hui, ils sont encore ensemble. OK? Ce qui fait qu'il a fait le bon choix. Mais il était dans une situation où il était en danger de chuter. Il a eu devant lui une occasion. Dans le cas que je vous parle ici, c'est qu'il n'a pas chuté. Mais combien d'autres chutent? Et on se retrouve aujourd'hui dans toutes sortes de situations comme ça. Des difficultés qu'on peut avoir, des situations qui arrivent devant nous, des fois qu'on ne s'attend pas, qu'on n'a pas prévu. Et c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons. Pourquoi je vous parle de cette situation-là, puis que je vous dis qu'en fin de compte, lui, il n'a pas chuté? En fait, c'est parce que c'est pour aussi être capable d'expliquer ce qui est écrit un petit peu après. Parce qu'il est écrit après ça, puis pourquoi j'en parle? Il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas d'occasion de chute, mais malheur à celui par qui elle arrive. Et pourquoi j'en parle plus spécifiquement? C'est que je me souviens, quand j'ai accepté le Seigneur, c'était quelque chose qu'on entendait, que j'ai entendu quelques fois, où il mettait beaucoup de pression en disant, garde à toi, fais attention de ne pas faire chuter quelqu'un. Alors, tu es toujours comme là, à un moment donné, comme sur tes gardes, en disant, j'ai-tu fait quelque chose qui va faire que je vais faire chuter quelqu'un? Et tu es toujours en train de te questionner et de regarder ce que tu fais. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, quand il parle de ça ici, parce qu'il va plus loin, parce qu'il dit, il serait plus avantageux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on le lance dans la mer, que s'il était une occasion de chute pour l'un de ses petits. C'est grave là, ce qu'il dit. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans l'exemple que je vous ai donné avec la dame, c'est qu'elle, elle était consciente de ce qu'elle faisait. Elle était consciente que si elle réussissait, c'est sûr qu'elle allait briser un couple. C'est sûr qu'elle allait faire du mal. Elle était très consciente, elle le savait. Et ici, quand il nous parle de ne pas être une occasion de chute, ce qu'il nous dit à chacun de nous, c'est de ne pas faire les choses de façon consciente. Que le mal que tu
as dans ta tête, le mal que tu as le goût de faire envers quelqu'un que tu es conscient, c'est à ce moment-là qu'il dit de faire attention à toi. Et que si tu deviens une occasion de chute, tout en étant très conscient de ce que tu fais, c'est là qu'il nous dit ici, malheur à toi. Il faut bien le comprendre, parce qu'il arrive des fois qu'on peut offusquer quelqu'un, qu'on peut blesser quelqu'un sans nécessairement le vouloir, ou des fois même on ne le sait pas. Et là, à ce moment-là, on tombe après ça dans les autres catégories, quand il nous parle du pardon. Et c'est de là l'importance du pardon. Mais ici, je tenais à faire cet aparté pour qu'on puisse bien comprendre que quand il nous parle ici, c'est qu'on est conscient de ce qu'on fait. Et on continue dans le péché qu'on a commencé. Et c'est là qu'il nous dit, mais dans ce cas-là, prends garde à toi. Tu serais peut-être mieux d'arrêter, parce que sinon, c'est là que tu devrais te retrouver. Parce que tu le fais en toute conscience, le problème. Quand nous nous retrouvons dans cette situation-là, OK, puis ici, quand il nous parle dans la parole, qui nous dit que des occasions de chute, on va en avoir. Mais ici, quand il nous parle ici des occasions de chute, OK, il nous parle aussi d'être offusqué. Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il peut arriver à un moment donné que dans nos vies, parce qu'il nous parle du pardon après ça, OK? Il y arrive aussi dans nos vies qu'on vit des situations, des fois, qui fait que nous sommes offusqués de la situation, ou encore on est en colère d'une situation, ou encore nous, on a posé un geste envers quelqu'un qui fait que la personne maintenant est en colère envers nous, ou elle est frustrée de nous. Et là, c'est ici, après ça, qu'il nous parle de toute cette notion-là du pardon. Et pourquoi il en parle? Parce que c'est important pour nous. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que c'est le pardon. Vous savez, quand on parle du pardon, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a 2 actions qui se produisent quand on parle du pardon. 2 actions. C'est-à-dire, premièrement, la personne qui va aller te demander pardon. Il faut premièrement que toi, tu te questionnes et tu te dis, est-ce que je veux aller demander pardon sur un geste peut-être que j'ai posé? Mais après avoir été demandé pardon, il y a un deuxième acte qui se pose et qui se fait, c'est-à-dire la personne, elle, doit aussi pardonner. Alors, si on veut qu'un pardon soit complet, il y a ces 2 actes-là qui doivent se produire. Premièrement, une demande de pardon et deuxièmement, accepter le pardon et pardonner. Si on n'a pas ces 2 actes-là, il y a peut-être un problème. Puis on regarde que ça n'arrive pas toujours non plus qu'il y ait ces 2 actions-là qui se produisent. Il arrive des fois qu'on peut vivre quelque chose que dans nos vies, une action qui fait qu'il nous touche et qui nous blesse. Et ça ne veut pas dire qu'on va avoir quelqu'un qui va venir nous demander pardon. Que faisons-nous avec ça? C'est une bonne question. Je me souviens à un moment donné, moi, au travail, j'ai vraiment vécu quelque chose qui m'a vraiment offensé. C'était quelques-uns de mes employés qui avaient fait quelque chose et je ne l'avais vraiment pas digéré. Et j'étais offusqué. Et là, je me disais dans ma tête, je me dis, pourtant, je donne mon 100% pour eux autres. Je pose des gestes pour leur démontrer que j'ai une bonne foi envers eux, que je crois qu'ils sont bons et qu'ils font du bon travail, que je les apprécie. Et là, ils me font ça. Et là, je ne l'ai pas digéré. Comme je vous dis, j'étais vraiment offusqué. Et eux, avec le temps, il n'y a personne d'eux qui sont venus me voir pour me demander pardon de ce qu'ils avaient fait. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'avec le temps, ce que ça a donné en moi, c'est que j'ai commencé à développer de l'amertume envers ces gens-là. J'ai commencé à développer aussi, je vous dirais peut-être même de la colère. Puis quand je les revoyais qu'ils venaient me voir, parce que c'est sûr, ils travaillent pour moi, fait qu'à tous les jours, je les vois. Quand ils arrivaient dans mon bureau, tout de suite, j'avais un sentiment qui fait que j'avais pas le goût de leur parler. Mais c'est mon travail, fait qu'il fallait bien que je leur parle. Puis je me disais, ben toi, la prochaine fois, quand tu vas être dans le trouble, je vais te laisser dans le trouble. Ça me trottait dans la tête. Parce qu'ils ne sont pas venus me demander pardon.
Mais avec le temps, j'ai commencé à prier puis à dire, Seigneur, ça n'a pas de bon sens que je garde ces sentiments-là. Parce que c'est pas correct. Et là, ce que je me suis aperçu, c'est que celui qui se faisait le plus mal, c'était moi. C'est pas eux, c'était moi. Eux, ils ont fait une demande, ils ont fait quelque chose, et c'est fini. C'est fini parce qu'ils n'ont même pas senti le besoin de s'excuser. Et c'est sûr que moi, je n'ai pas été leur dire que j'avais été offusqué. Alors, le problème, il est dans ma cour. C'est moi qui l'ai. Comment je fais pour vivre avec ça? Comment faisons-nous? Puis là, je vous donne un exemple qui est fort probable, peut-être que vous autres aussi, vous avez déjà vécu. Puis est-ce qu'on veut rester comme ça? Je vous avoue que j'ai été malheureux pendant plusieurs jours. Jusqu'au moment où j'ai dit, là, Seigneur, ça fait, là. Viens m'aider à les pardonner, même s'ils ne sont pas venus me demander pardon. Alors, j'ai dû faire un pas, dire, Seigneur, viens m'aider, moi, à les pardonner. Parce que ce qui arrive, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 2 actes pour qu'un pardon soit complet. Un, il y a quelqu'un qui doit le demander, puis après ça, l'autre doit aussi l'accepter puis le vouloir, le pardon. Mais là, le problème, c'est que le premier, il n'est pas là. Mais pour nous, si on veut fermer la boucle, puis on veut se sentir plus à l'aise, il faut à un moment donné le faire, le pardon. Parce que sinon, on reste avec de la rage dans le cœur, de l'amertume, et on n'arrive plus à avancer. Alors, dans ce cas-là, il faut comme nous faire l'étape nous-mêmes du pardon. Je remercie Dieu parce qu'il m'a pardonné. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que je vais le dire. Je remercie Dieu parce qu'il m'a mis dans mon cœur que le fait que je leur pardonne. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me sentir plus en paix. Et quand je les ai revus, ça passait mieux. C'était correct. C'est sûr qu'à la fin, tu te dis, c'est sûr que ça serait plus agréable s'ils venaient demander pardon. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et c'est pas toujours comme ça que ça se passe dans nos vies. Il arrive que des fois, ça peut durer longtemps et des années même. Et peut-être qu'il arrive peut-être des situations que vous vivez dans vos vies que jamais la personne va aller vous demander pardon. Mais est-ce qu'on reste toute notre vie avec cette rancœur-là? On vient malheureux. C'est pour ça que je parlais du titre « L'importance du pardon ». J'ai vu aussi à un moment donné, aussi un de mes amis, une situation qu'il y avait avec quelqu'un d'autre, puis ça faisait déjà à peu près 1 an que ça durait, puis que c'était 2 personnes, 2 amis qui se parlaient régulièrement, et là, il s'est passé quelque chose. Fait qu'on s'entend qu'il y en a un qui était offensé, qui était déçu, qui avait le cœur blessé, et là, il ne se parlait plus. Puis là, quand j'ai parlé avec un, j'ai dit, moi, quand je regarde la situation de loin, je disais, je pense que ce serait à toi d'aller lui demander pardon pour commencer. Alors, il a prié là-dessus, puis en fin de compte, il l'a fait. Mais quand il l'a fait, c'est que la personne à l'autre bout, je pense qu'elle n'était pas prête encore à pardonner. Et ça arrive, ça. Des fois, peut-être que ce qu'on peut vivre nous a tellement affectés que même si la personne vient nous demander pardon, on n'est peut-être pas prêt à pardonner. On n'a peut-être pas le goût non plus. Parce qu'on se dit peut-être que ça ne se pardonne pas ce qu'il m'a fait. Et quand il l'a fait après ça, moi j'y ai reparlé, j'ai dit, puis, est-ce que tu te sens bien? Il m'a dit oui et non. Je dis, ah oui, comment ça, oui et non? Il dit, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il me pardonnait, mais il dit, je ne suis pas certain. Parce que après m'avoir dit, je te pardonne, il a continué à me faire des reproches de la situation. Et il n'a pas arrêté pendant peut-être 20 minutes encore à me faire des reproches et des reproches et des reproches, à un point tel que je me suis posé la question, est-ce qu'il me pardonne vraiment? Et après ça, il était plus sûr qu'il y avait eu le pardon. Mais c'est sûr que ce qu'il avait compris, c'est qu'en fin de compte, il dit, la personne a été beaucoup plus affectée que je pensais. Il dit, moi, je ne pensais pas que c'était si grave ce qui s'était passé. Mais il dit, je vois que je l'avais blessé beaucoup pour qu'il réagisse de cette façon-là. Et il n'était pas sûr qu'il était prêt
à vouloir pardonner tout de suite ou à vouloir l'entendre comme ça. C'est sûr qu'après ça, il me dit, c'est sûr que je me sens mieux pareil, parce que ce processus-là de pardon, il est important. Et ça ne veut pas dire qu'on va revenir de grands amis, je ne le sais pas. Mais il dit, pour moi maintenant, il dit, j'ai fait le pas. J'ai fait un pas. Puis vous savez, faire ce pas-là, c'est pas toujours si facile que ça. Des fois, ça nous demande peut-être beaucoup de courage ou encore beaucoup de humilité aussi de faire ce pas-là. Et souvent, on voit que les gens, à cause, par exemple, de l'orgueil, vont préférer rester, pas nécessairement dire en colère, mais préférer ne pas se reparler et laisser le conflit ou la situation qui s'est passée comme ça, en plan, sans nécessairement aller plus loin. Sauf que quand je regarde la parole dans ce qu'on vient de lire, il nous dit qu'il faut pardonner et que si, à un moment donné, il vient et il nous le fait 7 fois dans la même journée, un problème, puis qu'il nous dit « je te demande pardon », mais il nous dit de pardonner. Puis il nous dit de le faire régulièrement. Je dis « OK, dans ce cas-là, si je dis que je crois en ce qui est écrit là-dedans, bien, je ne peux pas laisser dans ce cas-là une situation en plan. Je dois faire dans ce cas-là, moi, les efforts. Ou si mon frère ou ma soeur fait les efforts, bien, je dois aussi faire les efforts de pardonner. Parce que c'est aussi un effort. Mais vous savez, tout ce processus-là du pardon, puis c'est pour ça que je disais au début, c'est un sujet qui est complexe, qui n'est pas si facile que ça. Parce que ce processus-là du pardon, pour certaines personnes, ça peut peut-être être très rapide. Tu me demandes pardon, parfait, c'est fini, on n'en parle plus. Puis il y en a d'autres, ça va être, bien, laisse-moi le temps de le digérer. Fait que ça peut peut-être prendre un certain temps. Ou encore, dépendamment de ce qu'on peut avoir vécu comme offense. Il y a des offenses qui sont très, très graves et qui peuvent nous perturber longtemps et que ça ne veut pas dire qu'on est si capable que ça de pardonner. Alors, ce processus-là du pardon, il est important, mais pas toujours si évident que ça à mettre en pratique. Dans la parole, dans Éphésiens, je vais vous le lire. Dans Éphésiens 4, les versets 30 à 32. Qui dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Là, il parle, ici, c'est Paul qui parle, puis c'est à nous qui parle. Nous, à des gens qui disons que nous croyons en Dieu, qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Et il nous dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Alors ici, ce qu'il nous dit, c'est que de l'amertume, de l'animosité ou de la colère entre un frère et une sœur, dans l'Église ici, ça ne devrait pas se produire. On ne devrait pas voir ça. Puis ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit d'avoir des bons sentiments les uns envers les autres, d'être compatissants, de se faire grâce. C'est la commande que nous avons. Et quand je lis ça, je trouve ça intéressant, mais c'est difficile. Parce qu'on ne se mettra pas la tête dans le sable ici ce matin, là. Vous avez vu sûrement dans différentes églises, ou peut-être même ici, quand frères et sœurs, il y en a de la chicane. Quand frères et sœurs, il y en a qui ne s'aiment pas. Quand frères et sœurs, il y en a qui n'aiment pas se voir. C'est une réalité. Sauf que quand tu lis ça, tu te dis, ça ne devrait pas arriver. Pourquoi? Et qu'est-ce qui manque? Et en fait, je pense que ce qui manque, c'est le pardon. C'est le pardon. C'est ce qu'il manque. Et vous savez, quand nous acceptons, et c'est pour ça que le pardon devient si important, quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, qu'est-ce que nous disons? Nous l'acceptons comme notre Sauveur. On reçoit la grâce de Dieu. Ce qu'il nous dit, c'est que tous les péchés que nous avons faits, ils sont pardonnés et oubliés
C'est ce qu'on dit. Et c'est ce qu'on croit. Alors dans ce cas-là, c'est si moi, j'ai été pardonné par Dieu des péchés que j'ai faits et que lui, il les a oubliés. Ça veut donc dire que mon frère qui est ici, ma sœur qui est ici, vous autres aussi, vous avez été pardonnés de ce que vous avez fait. Et que vos péchés, ils sont pardonnés. Alors, on est sur le même pied d'égalité, là. Dans ce cas-là, si Dieu t'a pardonné, si Dieu m'a pardonné, qui je suis, moi, dans ce cas-là, pour ne pas te pardonner? Qui, moi, je suis? Elle est là, la question. Qui je suis pour ne pas pardonner à mon frère ou à ma sœur? Et ce matin, quand je dis ça, je ne cherche pas à mettre de fardeau sur personne. À dire que demain matin, là, ou à la fin de la réunion, là, tous les conflits qu'il peut y avoir ici, là, on va tous se serrer dans les bras, là, puis on va dire, c'est fini, on n'en parle plus. Parce que chacun est différent. Tu sais, moi, je regarde par exemple, OK, avec mon épouse. Oh, tu vas regarder avec des gros yeux. Mon épouse, elle, c'est simple. Tu me demandes pardon, c'est fini. Alors, à un moment donné, on a un différend. On va dire comme ça fait plus beau à dire. On a un différend. Et là, on s'astine. Et là, elle me regarde et elle me dit, regarde, c'est simple, Denis. Demande-moi pardon, puis c'est fini. Ah oui, OK. Ouais, mais j'ai peut-être pas le goût de te demander pardon tout de suite. Il me semble que moi, c'est pas encore fini. Ouais, mais c'est simple, fais-le. Elle dit, j'attends. Là, elle est comme ça, elle me regarde. J'attends. Ah oui, OK. mais moi, c'est plus long que ça. OK? Alors, on est tous différents. Et pour chacun de nous, pardonner, ça peut peut-être prendre plus de temps pour chacun, ou moins de temps. Mais ce qu'il faut, c'est avoir de l'amour pour les uns pour les autres pour prendre le temps qu'il faut pour le faire. Et vous savez, si on refuse de se rendre jusqu'au pardon, ça peut créer beaucoup de situations difficiles et de problèmes. Je vais vous donner un autre exemple que j'ai vécu. C'est pas un bel exemple, mais je tenais à vous le dire pareil. À un moment donné, dans une église où on était, il y avait 2 anciens. Et les 2 anciens, à un moment donné, il y a eu un conflit entre les 2 anciens. Un gros conflit. À un point tel que là, toute l'Église, on a commencé à entendre parler du conflit qu'il y avait entre les 2 anciens. Et là, les 2 anciens, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas voulu se rencontrer pour régler la situation et se pardonner. Ni un ni l'autre se disait prêt à le faire. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que dans l'Église, là, il y en a qui ont commencé à dire, ben moi, ce que lui, il dit, il a raison, je suis d'accord avec lui, je prends pour lui. Puis l'autre, il disait, ben moi, je prends pour lui. Alors, ce que ça a fait dans l'Église, c'est que ça a créé une division. Parce que 2 hommes n'ont pas voulu se rendre jusqu'au pardon. N'ont pas voulu franchir ce pas-là, même s'il était difficile. Et ça a créé une division dans l'Église, malheureusement. Mais vous savez, ce processus-là, il était important, ils auraient dû le faire. Là, ça a créé un problème jusque dans l'Église. Mais nous autres, maintenant, dans nos vies, quand on ne veut pas se rendre jusqu'à ce processus-là du pardon, qu'est-ce que ça vient faire dans nos cœurs? La maladie, oui. C'est vrai que ça fait créer la maladie. Ce que j'ai trouvé intéressant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce que vous savez, quand on lit la parole, c'est écrit le texte, et moi, on m'a toujours appris que quand on lit la parole, on lit le début et ce qu'il y a au début, puis après ce qu'on a lu aussi. OK? Et moi, j'ai fait exprès quand j'ai pris ça, parce que les versets qu'on a parlé, ils nous parlent ici du pardon. Et après ça, au verset 5, les apôtres, ils disent à Dieu, à Jésus, ils disent « Augmente-nous la foi ». Qu'est-ce que ça vient faire là? Augmente-nous la foi. Et quand tu lis les versets tout de suite après, on voit que Jésus, ce qu'il dit, c'est qu'il parle que s'il y avait la foi comme un grain de moutarde, il serait capable de déplacer des montagnes et tout ça. Et quand tu regardes ça, tu dis, ben, d'après nous, d'après moi, quand il nous parle d'augmenter la foi, il doit faire référence à la suite. Mais quand tu le lis bien et tu comprends ce qu'ils viennent de dire, tu réalises que ce qu'ils viennent de dire, c'est par rapport à ce que Jésus a dit avant. Quand il demande de pardonner 7 fois dans une même journée. Et eux, leur réflexion, c'était de dire, Seigneur, donne-nous la foi.
augmente-nous notre foi. Pourquoi cette réponse-là? Parce que je pense qu'eux avaient compris l'ampleur du pardon. À un point tel que quand on dit qu'on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on est capable humainement de pardonner. Il y a peut-être des choses qu'on vit dans notre cœur ou qu'on a vécu de quelqu'un qu'on se dit jamais je vais être capable de pardonner ce que j'ai vécu. Et ce qui arrive, c'est qu'il est vrai qu'il peut y avoir des situations que, humainement parlant, ça ne se pardonne pas. J'ai sûr que j'ai quelques exemples, des exemples extrêmes. Par exemple, une femme qui se fait violer. Humainement parlant, comment pardonner? C'est difficile. Et eux, ce qu'ils avaient compris, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des situations que, humainement parlant, c'est difficile à pardonner. Et comment ils peuvent le faire? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Parce que Dieu, par son amour, par la grâce qu'il nous a donnée, lui, il est en mesure de pouvoir venir nous aider dans notre cœur pour qu'on puisse, nous, être capables de pardonner. Mais cette façon-là de le faire, il n'y a pas bien 56 000 façons de le faire. C'est qu'à un moment donné, on devra, dans ce cas-là, se mettre sur nos genoux et de dire, Seigneur, viens me donner la force, la capacité de pardonner. Parce que vous savez, quand tu regardes ce qui nous demandait ici du pardon, c'est pas juste pour notre frère ou notre sœur qui est à côté qu'on va pardonner, mais c'est pour nous aussi. Pour que dans notre cœur, on puisse se sentir enfin libre. Parce que vous savez, la parole nous dit que quand Jésus est venu, c'est pour nous donner la liberté. Mais pour atteindre la liberté, il y a un processus qui doit être fait. Et c'est le processus du pardon. Le pardon des offenses qu'on a reçues. Parce que tant qu'on reste avec nos offenses, on n'est pas libre. On se sent pris. On se sent comme enfermé. Mais quand on a réussi à se rendre jusqu'au pardon, c'est là qu'on ressent la liberté. La liberté que Dieu qui nous parle, qui nous dit « Je suis venu vous donner cette liberté-là ». Alors je dois faire des pas de foi. Je dois vraiment prendre le temps de prier et de demander à Dieu qui nous aide à pardonner. Parce que ce processus-là, il est important pour chacun de nous. Et on ne pourra jamais passer à côté. Vous savez, on peut peut-être camoufler ou cacher des offenses qu'on a eues. Mais à un moment donné, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné, tu dis « OK, je l'ai oublié, c'est fini. » Il est arrivé quelque chose, c'est fini, je l'ai oublié. Ça fait maintenant une dizaine d'années. Mais c'est drôle, quand on revoit la personne, on revient fébrile. On revient, tu dis « Oh! » Puis là, tout ce qui s'était passé, même si ça fait 10 ans, ça nous remonte en surface. Puis là, on y repense. Mais en fait, on n'avait pas pardonné. On avait camouflé. On avait caché. On avait tenté d'oublier. Mais quand on arrive à un processus où on a pardonné, on est capable, à travers ça, de revoir la personne. Je ne vous dis pas qu'on va y sauter au cou, on va dire « Wow, t'es mon meilleur ami ». C'est pas ça que je dis. Mais on va être capable de le revoir et de le regarder droit dans les yeux. Et si à un moment donné, il y a un problème, on va peut-être être même capable de prier pour lui en plus de ça. Parce que nous avons pardonné. Et ça, ce qui nous est demandé par Dieu, Jésus, c'est important. Puis on ne peut pas passer à côté de ce processus-là. Maintenant, une question, puis je vais conclure avec ça. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? En fait, parce que vous savez, quand on va jusque-là, à un moment donné, c'est peut-être dur dans nos vies. C'est peut-être dur. Il y a peut-être des moments qu'on va passer qu'on va trouver tough de passer par le processus du pardon. Dans 1 Corinthiens 15, 58, il nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Il nous dit ici de progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur.
Alors, si on veut progresser toujours, on n'aura pas le choix de pardonner. Et ce qui est le plus important, surtout ce qui est écrit, c'est sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que tous les efforts qu'on va faire, qu'ils soient difficiles ou non, Dieu les voit. Et Dieu voit ce que nous faisons. Et ça, on ne le fait pas pour rien. Et à un moment donné, quand il va venir chercher son Église, puis qu'il va nous dire à chacun de nous, « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison de ton maître. » Mais tout ça, les efforts qu'on va avoir faits, il va s'en être souvenu. Il va dire, « Tu te souviens quand tu as décidé de rentrer dans ce processus-là du pardon pour telle situation. Mais j'étais là et je l'ai vu. Et j'ai tout fait pour t'aider. Et j'ai intercédé pour toi. » Et c'est ce qu'il nous dit. Et c'est ce qu'il veut faire. Alors, à un moment donné, pourquoi je fais tous ces efforts-là? Mais je le fais pour deux raisons. Parce que Dieu me voit. Et Dieu m'entend. Et je ne le fais pas pour rien. Et après ça aussi, pourquoi? Mais pour moi. Pour que je puisse progresser dans ma vie avec Dieu. Parce que vous voyez, ce qui va se passer, c'est que quand Dieu va venir mettre une paix dans notre cœur, va venir transformer notre cœur, c'est là qu'on va voir à quel point on a un Dieu d'amour, un Dieu qui est réel, un Dieu qui agit encore aujourd'hui et qui ne fait pas juste le dire en parole, mais qui l'agit vraiment, qui fait que dans notre cœur, on va le sentir et on va dire, « Seigneur, tu m'as transformé. » Et ça va faire en sorte que notre foi va grandir. Quand les apôtres ont dit, « Augmente-nous notre foi », c'est que notre foi va grandir, c'est certain. Et après ça, on va tomber à une autre étape. Dire, Seigneur, je suis capable d'en prendre encore plus. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Puis il va continuer comme ça. Et on va développer une confiance envers Dieu parce qu'on sait qu'il va répondre et qu'il va faire quelque chose. C'est ce que j'avais sur mon cœur.